Bonjour à tous. Jacob était capable de dire « Dieu était là et je ne le savais pas ». Mais nous, ce matin, nous pouvons dire « Jésus est là, au milieu de nous ». Nous le savons, et plus encore, par la puissance du Saint-Esprit, nous le ressentons. C'est la Pentecôte. Amen. Vous avez été patient jusqu'à ce week-end. Alors préparez-vous parce que c'est demain que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour répandre son esprit sur toute chair. Moi, je ne dis pas Amen, parce que j'espère que vous n'attendez pas qu'une fois par an le jour de la Pentecôte. Parce que pour tout chrétien engagé, convaincu, la Pentecôte, c'est tous les jours. Et je vous invite, tous autant que nous sommes, Église, corps de Christ, à réclamer jour après jour l'onction, comme nous venons de le chanter, l'onction, afin qu'elle anime, qu'elle dirige notre quotidien. Il est important, dès le matin, comme le font les hommes de Dieu, de dire « Seigneur, je te confie cette journée ». Il y a ce que moi j'ai prévu. Il y a ce que le Saint-Esprit a prévu. Et le plus important, c'est pas ce que moi j'ai prévu dans mon agenda. C'est ce que Jésus a prévu pour moi. Alors je ne vais pas refaire la méditation il y a 10 jours. Je voulais écouter celle de Christophe cette semaine pour ne pas reprendre ce qu'il avait dit dimanche. Malheureusement, les bugs informatiques font que j'ai eu que les 20 minutes de culte pour la fin. Alors, c'est là qu'on fait confiance au Saint-Esprit. Et que l'on dit, Seigneur, tu sais ce qui a été dit il y a 10 jours, tu sais ce qui a été dit dimanche dernier, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Pas besoin d'aller très loin pour ouvrir la parole de Dieu, pour savoir dans quel texte nous allons lire. Livre des Actes. Nous lisons au chapitre 1er et nous commencerons à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il est écrit ceci, « Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Nous lisons dans le second chapitre, toujours du livre des Actes, au verset 1er. Le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit, et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Amen. Et puis, comme Dieu ne fait rien au hasard, il est simplement repris ce qui était écrit dans le livre du prophète Joël. Nous lisons ça au verset 17. « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Je l'ai dit, nous assistons maintenant à l'accomplissement de toute la promesse. Le Saint-Esprit, c'est la ressource merveilleuse qui nous a été promise par Jésus. Amen. Et quelle ressource! L'Esprit de Dieu manifesté le jour de la Pentecôte, un esprit toujours en pleine activité, un esprit toujours aussi puissant, un esprit toujours aussi plein de compréhension, de compassion et d'amour, un esprit plein de richesse,
un esprit plein de force, et béni soit Dieu, un esprit plein de miracles encore et toujours. Je l'ai dit, et cela je le répéterai par contre, être revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue ou exercer les dons spirituels, c'est bien plus que cela. La puissance de Dieu, manifestée par l'action et l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, garde cela dans ton cœur. La puissance de Dieu, manifestée par l'onction et l'action du Saint-Esprit, n'a aucune limite. Aucune limite. Ce qui veut dire que si quelque chose ne se manifeste pas, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais nous devons nous interroger. Est-ce que ma foi est suffisante pour croire que ce que Dieu a dit, il l'accomplit ? Est-ce que ma foi est suffisante pour aller jusqu'où le Saint-Esprit veut m'amener ? Et plus encore, est-ce que je suis prêt à soumettre ma volonté à la volonté du Saint-Esprit ? Je ne peux m'empêcher de repenser à ces textes qui sont écrits dans l'Ancien Testament, et notamment dans le chapitre des Rois, où il est dit « Prends ton arc, prends les flèches et tire ». Et là, le prophète s'est irrité parce que le carquois aurait dû être vidé et la victoire aurait dû être pleine et entière. Elle ne l'a pas été parce que l'homme a limité la puissance de Dieu. Je souhaite pour chacun d'entre nous qu'en aucun domaine et qu'à aucun moment, on ne limite la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas. Restons ouverts à la puissance du Saint-Esprit. Ne sous-estimons pas non plus la force que Dieu nous communique au quotidien par la puissance du Saint-Esprit. Vous en êtes convaincus ? Christophe nous a lu le texte, ce psaume, et c'est vrai, on pourrait le vivre très souvent. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi ? Espère en Dieu, parce que je le louerai encore. Notre sœur, tout à l'heure, nous a dit aussi que même en prison, dans l'adversité, il y a eu la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Les chaînes sont tombées, la libération s'est effectuée. Ce n'était pas à cause de ces deux hommes. Ils pouvaient chanter toute leur force, s'il n'y avait pas eu l'onction de l'Esprit, ils ne seraient pas sortis. Et ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à l'Église ? Parce que le Saint-Esprit, on pourrait en parler depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin ? Et je bénis Dieu de la manière dont le culte se dirige, parce que Dieu prépare nos cœurs à connaître, pas simplement l'effusion du Saint-Esprit, parce que Dieu l'a promis, merci au Seigneur pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, merci au Seigneur pour tous ceux qui vont l'être encore, mais nous devons considérer ce qu'est la puissance du Saint-Esprit. Alors j'ai cherché quelques exemples pour notre instruction et pour notre édification. Je suis remonté assez loin, puisque je suis remonté jusqu'au livre de la Genèse. Et puis, j'ai relu le texte de Noé. Vous allez me dire quel rapport avec l'effusion et la puissance du Saint-Esprit ? Eh bien, personnellement, je crois que si le Saint-Esprit n'avait pas été dans la vie de Noé, sur la vie de Noé, il fallait être plus que convaincu pour construire l'arche. Il fallait être plus que convaincu pour résister, je ne veux pas dire à l'appel de la forêt, mais à l'adversité qui était tout autour de lui. On le traitait de fou. Puis, humainement parlant, il y avait de quoi. Mais il est un petit morceau du passage de ce livre de la Genèse qui m'a fait dire que la puissance du Saint-Esprit était véritablement sur Noé. Ce petit passage, c'est « J'établirai mon alliance avec toi ». L'engagement par les eaux du baptême, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes à suivre Dieu selon ce plan qu'il a tracé pour nous, mais aussi selon toute sa volonté qui est écrite au travers de sa parole. Notre engagement par les eaux du baptême, c'est aussi de dire « Seigneur, je m'engage à suivre ce que ton esprit veut dans ma vie, pour ma vie et au travers de ma vie. » Et là, Dieu dit à Noé, qui était à son service, « J'établirai mon alliance avec toi. » Ce qui signifie aussi que par l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma sœur,
Dieu établit cette alliance aussi avec toi. Dans le livre de l'Exode, il y a tous ces textes que nous connaissons et qui nous ramènent à Moïse. Et on sait comment Moïse s'est, entre guillemets, défendu vis-à-vis de Dieu, comme ayant la langue empruntée, trouvant toujours des excuses pour ne pas faire, etc. Mais indépendamment de cela, il y a aussi la volonté de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit qui réside sur l'homme quand Dieu a choisi de la faire résider. Et Dieu dit à son serviteur, « Tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Pharaon. » Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son esprit. À votre avis, main de Dieu ou main de Moïse? Comme diraient les jeunes, il n'y a pas photo. Hein? Et tout cela pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu reposait sur la vie et sur le ministère de Moïse. Alors une petite question maintenant, est-ce que vous croyez, est-ce que quelqu'un parmi nous croit que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Alors si la puissance et l'effusion du Saint-Esprit pouvaient résider sur la vie de Moïse, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que l'effusion du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, ne peut pas résider en nous maintenant et jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne? Est-ce que la puissance qui a été donnée au travers des actes voulus par Dieu, conduits par Dieu, demandés par Dieu, exécutés par Moïse, est-ce que cette même force, cette même puissance ne peut pas être sur nous, en nous, pour accomplir ce que Dieu demande? Moi, je le crois. Vous me direz, plus facile à dire qu'à faire, certes. Mais c'est là aussi que le Saint-Esprit, dans toute sa grâce, nous prend à défaut. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la vie de l'Esprit. Amen. Je crois à la dimension de tout ce qui touche l'Esprit, mais je dois croire aussi et m'approprier la puissance que me donne le Saint-Esprit. Tu vas voir maintenant ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre de nom derrière. Mais on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Ce matin, nous disons, Seigneur, comme on l'a chanté, tu me rafraîchis. Amen. Tu fais descendre tout à nouveau sur moi l'effusion de ton esprit, afin que je puisse empoigner le problème, non pas en mon nom, mais en ton nom. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas me donner la victoire dont j'ai besoin. C'est un acte de foi, certes, mais c'est aussi un acte délibéré de notre part. Et Dieu fait ce qu'il a dit. Moïse a exécuté. Quelle dimension de foi! Ah oui. Moïse, jette ton bâton. Puis ça n'a pas été qu'une fois. Hein. Le bâton s'est changé en serpent. Moïse, tu le reprends par la queue. Oh Seigneur, si jamais il meurt. Moïse, tu le reprends par la queue. Chose faite, et le serpent est redevenu un bâton. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit n'était ni dans la main de Moïse, ni dans le bâton. Hein. Non. Au même titre que quand on porte une croix, c'est simplement pour rappeler à tous ceux qui nous regardent que nous sommes chrétiens engagés. Mais la croix en elle-même, c'est Christ qui l'a portée, il a été cloué dessus. La valeur de la croix, c'est d'abord Christ. Ce n'est pas l'instrument, c'est Christ. Et là, ce n'est pas le bâton. Et la bonne preuve, c'est que dans la seconde intervention divine, Dieu demande à son serviteur de se mettre la main sur la poitrine. Là, il n'y a plus question de bâton, alors il met la main sur sa poitrine, et quand il retire sa main, elle était pleine de lèpre. Dieu lui dit, remets ta main, il remet la main sur la poitrine, et là, il n'y a plus la trace de la lèpre. On revient avec le bâton qui se change à nouveau en serpent, et puis là, on le sait, les mages font la même chose, mais la puissance du Saint-Esprit fait que le serpent venant du bâton de Moïse a englouti les autres serpents. Alors n'ayons pas peur, la puissance du Saint-Esprit dépasse tout le monde. La puissance du Saint-Esprit dépasse tout ce que voudrait nous faire comme mal, non seulement le malin, il est vaincu, mais aussi ceux et celles qui sont autour de nous.
Quand on nous dit « tu vas voir ce que tu vas voir », tu fais ce que tu veux. Je suis protégé par le sang de Jésus. Et ça, ce ne sont pas simplement des mots. C'est notre foi qui est en action parce que Christ est là, parce que la puissance du Saint-Esprit est sur nous. Et pour cela, il nous faut nous la réclamer jour après jour. Le bâton frappe l'eau du Nil, l'eau se change en sang. Le bâton va faire surgir les grenouilles. Le bâton frappe le sol de la poussière. Il y a les moustiques. Le bâton se lève vers le ciel. Voilà la grêle. Le bâton fait venir les sauterelles, l'obscurité. Et le bâton à la main, il quitte l'Égypte. Ils auraient pu partir sans bâton. Oui, mais Dieu avait dit, vous aurez le bâton à la main. Le bâton va aussi séparer la mer Rouge et offrir un gué à pied sec. Ce n'était qu'un bâton. Mais derrière tout cela, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Mon pauvre Josué, te voilà partir faire le tour des murailles de Jéricho avec des trompettes. Tout le monde crie. Ah oui, mais la puissance du Saint-Esprit fait faire des choses folles. Hein. Je répète, la puissance du Saint-Esprit fait faire des choses folles. Les choses folles ne doivent être faites que par ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Si vous faites des choses folles tout seul, vous récolterez ce que vous avez fait. Et ça, c'est normal. Alors, ne faites en folie que ce que Dieu vous demande de faire. Et entre vous et moi, soyez pleinement convaincus. Hein. Gédéon qui, lui, se dit déjà, je suis le plus petit de la tribu. Je suis le plus faible, je suis le plus. Ah oui, il n'empêche quand même qu'avec des corps, des cruches et des torches, il a remporté la victoire. Bah, excusez-moi, mais là encore, il fallait la puissance du Saint-Esprit parce qu'entre les corps, les cruches, etc., il n'aurait pas fait de mal à un canard. Hein. Et puis Samson, c'est pas la mâchoire d'âne qui l'a aidé. Hein. La mâchoire d'âne, c'est l'instrument. C'est la puissance de Dieu qui est descendue sur lui. Au même titre que Samson, malgré tout son péché, malgré le fait qu'il est baigné dans l'idolâtrie, malgré le fait qu'il ait, entre guillemets, renié Dieu, au dernier moment de sa vie. Vous croyez que c'est la force de Samson qui lui a permis d'écarter les colonnes et de vaincre en une fois plus de Philistins qu'il n'avait vaincu pendant toute sa vie? Non. Qu'est-ce qu'il a réclamé? Il a réclamé la grâce, le secours et l'effusion du Saint-Esprit. Alors quand on ne sait plus où on en est, quand tout devient tellement difficile, on ne reprend pas les premiers versets du psaume des fils de Corée? Non? Ben oui. Samson a pu dire, mon âme est abattue. De toute façon, c'est mon dernier jour. Mais Samson s'est souvenu. Et Dieu lui a fait grâce. Le Saint-Esprit ne change pas? Faut-il parler du choix des pierres polies et de la fronde? Ce n'étaient que des instruments. Mais quand ce petit bout d'homme s'est trouvé devant ce géant, il ne lui a pas dit « Tanin, tu vas voir, je suis là avec des pierres, je suis là avec ma fronde ». Non, non. Qu'est-ce qu'il a dit? « Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées ». Ça veut dire, ce matin encore, je viens devant toi avec la puissance que me communique le Saint-Esprit. Quand le prophète est au mont Carmel, il se moque des 450 qui sont là. Il y a 2 autels. Mais ce n'est pas le prophète qui a mis le feu à l'autel. Hein, parce que déjà, pour faire brûler des pierres, complètement noyées dans l'eau, de la viande mouillée, il y avait que la puissance de Dieu pour faire ces choses. Mais le prophète a eu confiance en son Dieu. Et le prophète a laissé descendre la puissance du Saint-Esprit. Et heureusement que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. Est-ce que vous croyez que quand ce prophète prie encore, parce qu'il est pris pas à son propre piège, mais il avait dit il n'y aura ni rosée ni pluie. Puis là, il envoie son serviteur, et quand le serviteur revient pour dire il y a un petit nuage,
gros comme la paume de la main, puis moi j'ai une grande main déjà. Mais il a cru. Mais le nuage, ce n'est pas à cause du prophète. C'est parce que Dieu accomplit sa parole par la puissance du Saint-Esprit. Les corbeaux, les animaux impurs, il n'empêche que tout le temps que Dieu l'a ordonné, ils ont été livreurs de repas. Et la Bible ne nous dit pas qu'ils aient mangé le repas du prophète. Donc, dans les moindres domaines et détails, Dieu conduit tout par la puissance de son esprit. Très terre à terre, mais l'huile et la farine. Le prophète, lui, il était pour rien. Mais la puissance de Dieu, c'est aussi ça. Vous savez, quand Dieu dit « Je pourvois à tous tes besoins », vous y croyez? C'est écrit. Ça va même jusqu'aux cheveux de notre tête qui sont comptés. Il n'y en a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Mais tout ça, ce n'est pas à nous qu'on le doit. C'est à la puissance du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie. Ah là là, le manteau d'Élie. Il y aurait beaucoup à dire sur ce manteau. C'est un véritable héritage. C'est quelque chose qui représentait énormément pour Élisée. Mais je vous invite à ne pas faire comme Élisée. Parce qu'Élisée, il a réclamé le manteau, il a demandé une double portion. Non, vous l'avez lu, ce texte, vous connaissez aussi comme moi. J'aimerais une double portion de ton esprit. Ben, moi, ce matin, je vous dis, ne demandez pas ça. Non. Parce que si le Seigneur vous donnez plus que ça, vous allez le limiter. Alors ne limitez pas la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a dit « je veux ça » qu'il faut faire la même chose. Le morceau de bois qui a fait surnager le fer de hache, ce n'est pas parce qu'il était prophète, c'est parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et que là encore, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Vous voulez encore plus fort que ça? Les os d'Élisée. Il était mort et enterré. Et oui. Et là, c'est le miracle. C'est le miracle. Mais pourquoi? Pas à cause des os d'Élisée. Tout simplement parce qu'au-dessus, il y a la puissance de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a la direction de Dieu, il y a ce que Dieu veut nous communiquer à chacun. Vous me direz, vous n'avez pris que des exemples dans l'Ancien. Alors vous voulez du Nouveau? On va passer dans le Nouveau. Le plus bel exemple, c'est la croix. Par un seul homme, le salut est venu pour tout le monde. Enfin, ça, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, expliquez-moi. 5 pains et 2 poissons. Mon pauvre petit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il n'empêche qu'avec ça, par la puissance du Saint-Esprit manifestée par la personne de Jésus-Christ, il y en a combien qui ont été nourris? Et ils ont ramassé combien de corbeilles? On peut relire tous les textes qui nous ramènent à la guérison, la délivrance, le miracle. Et j'aime beaucoup celui-ci. Et j'aimerais que tous nous puissions nous l'appliquer quand nous en avons besoin, et pas simplement quand nous en avons besoin, mais quand cet homme vient auprès du Seigneur et qu'il lui dit « Un mot de toi suffit ». Un mot de toi suffit. Ce n'est pas grand-chose comme phrase, mais ça veut simplement dire que je sais que tu détiens l'autorité, que tu détiens la puissance et que toi tu peux tout faire. Mais quand Jésus a dit « il est avantageux pour vous que je m'en aille », c'est simplement parce que ce que lui a fait, par l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies et sur nos vies, il veut que nous fassions les mêmes choses. Alors, juste une petite parenthèse. Je l'ouvre, je la referme. Jésus a fait toutes ces choses pour rendre gloire à Dieu son Père. Si vous cherchez à faire quelque chose par la puissance du Saint-Esprit pour votre propre intérêt, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Ça ne fonctionnera pas. Et là, vous allez rentrer en conflit avec la puissance de l'Esprit.
Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit qu'il fallait laisser à Dieu ce qui revenait à Dieu et qu'il fallait laisser aux hommes ce qui revenait aux hommes. Un mot de toi suffit. Le Seigneur parlera à différentes reprises du levain, de la graine de moutarde, etc. Des petites choses, mais qui peuvent développer une grande puissance. Quand le Seigneur regarde le figuier, lui, il ne porte pas de fruits, hop, desséché. Essayez en rentrant, il y en a un dans la cour là. Vous verrez, ça ne fonctionne pas. Hein. Non. Quand les disciples dorment et quand les disciples s'affolent et que Jésus, lui, dort, les disciples n'ont pas pu apaiser la tempête. Mais Jésus s'est levé, il a dit « Calme-toi », ça s'est fait. La puissance du Saint-Esprit. Les noces de Cana, on connaît tous, c'est le premier miracle. Faites ce qu'il vous dit. À partir du moment où vous faites ce que Jésus vous demande, à partir du moment où vous faites ce que Jésus a dit, vous verrez la puissance du Saint-Esprit se manifester dans votre vie et dans la vie de celui ou celle pour lequel vous invoquez son nom. C'est important. Vous écoutez la parole de Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas grave. Quoique, si. Mais le Seigneur parlera lui aussi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, jusqu'au moment où vous comprendrez qu'on ne tient pas tête au Seigneur. Vous voulez un exemple ? Relisez Balaam. Hein. Il n'a pas écouté la parole, il n'a pas écouté ce qui était écrit. Le Seigneur a parlé par une ânesse. Cette fois, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Il a fallu le témoignage d'une petite fille pour que Naaman puisse connaître la puissance du Saint-Esprit au travers de la guérison. Le témoignage d'une servante, d'une esclave, c'est son témoignage qui a amené son maître à faire la rencontre avec Christ et à goûter à la puissance qui réside en Jésus-Christ. Si Dieu est capable de se servir de différents moyens ou de différentes personnes, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux et à celles qui le lui demandent. Si donc, tous mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon, le Père Céleste donnera-t-il les dons et l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu est prêt à donner. Amen. Il y a la dernière partie du verset. Il faut demander. Tu demandes, tu as, tu ne demandes pas, tu n'as pas. Ça ne peut pas être plus simple. La puissance de Dieu, du Saint-Esprit, n'a aucune limite, et je le redis, ne mettons pas de limite à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons lu, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. La véritable prophétie, c'est ce que je viens de lire. La véritable prophétie, ce sont les paroles que Dieu met dans la bouche de celui qui n'est que le porte-parole. À partir du moment où une personne commence à se dire « qu'est-ce que je pourrais bien dire, ça ferait du bien », arrêtez. Arrêtez parce qu'il va vous manquer l'essentiel. Vous savez ce qui va vous manquer ? C'est l'onction de l'Esprit qui va attester que ce que vous vous dites vient de Dieu. Puis alors je peux vous dire, ça se sent tout de suite. Tout de suite. Laissez Dieu se manifester au travers de votre bouche pour dire non pas ce que vous voulez dire à l'Église, mais pour laisser Dieu dire à l'Église ce que lui veut dire. Vos jeunes gens auront des visions, mais des visions qui viennent du Saint-Esprit. Pas des visions parce qu'on fait la fête, on est dans l'ambiance, il y a une bonne atmosphère, on s'éclate, non. Non, 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 non. Les visions doivent venir de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que la vision humaine, elle ne dure pas. La vision céleste, elle s'accomplit. Donc quand il est écrit « Vos jeunes gens auront des visions », je le souhaite. Que les jeunes aient des visions par rapport au temps que nous vivons. Que les jeunes puissent avertir l'Église des temps que nous vivons.
et que les jeunes qui sont déjà là et qui vont prendre le relais puissent aussi avoir la vision céleste pour tout ce qui touche la vie de l'Église. Et puis, comme avec Dieu, il n'y a pas de jaloux, il est aussi dit, vos aînés recevront des révélations. Amen. Dieu se sert de tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Alors, frères et sœurs qui avaient aussi des cheveux blancs, qui êtes âgés, il y a aussi une part pour vous. Il y a aussi du travail pour vous, par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas inutiles dans la maison du Seigneur. Frères âgés, vous aussi pouvez communiquer. Amen. Les révélations que Dieu vous donne pour son Église. Je ne parle pas simplement pour l'Église de Thonon, je parle pour l'Église, corps de Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas écrit que je répandrai de mon esprit uniquement le lundi de Pentecôte, heureusement. Il n'y a pas d'échéancier de la part de Dieu, tout comme il n'y a pas de mesure sur la puissance du Saint-Esprit. Dieu donne comme il l'entend. Eh oui. Écoutez, le prophète, il n'a pas dit à la veuve, va chercher un vase. Non. Il a dit, tu fais le tour de tout ton voisinage et tu vas ramener tout ce que tu peux. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai qu'un vase. Non, tu vas chercher tout ce que tu peux et tu prends tout ce que tu peux. Ne limitons pas la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas non plus écrit que systématiquement, il faut l'imposition des mains pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce qui me fait dire ça, tout simplement, alors déjà, c'est le vécu, mais c'est aussi ce qui est écrit. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et Pierre, il était en train de prêcher, il n'était pas en train d'imposer les mains. Vous êtes chez vous, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes dans votre voiture, et puis la seule musique qui marche, c'est la louange au Seigneur. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne pourrait pas vous baptiser alors que vous êtes dans votre voiture ? Tout ça, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et ça dépend si le matin même, vous avez dit, Seigneur, je veux être revêtu de la puissance de ton esprit. Et puis, notre frère l'a dit tout à l'heure dans sa louange, ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Oui, la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi pour nous. Et c'est vrai que dans les temps difficiles, rien n'est simple. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, je ne t'ai pas donné un esprit de lâcheté, ou je ne t'ai pas donné un esprit de défaitisme. Et là, on revient au psaume que Christophe nous a lu tout à l'heure. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Ça, c'est humain, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut pour nous. Vous savez, quand l'apôtre est capable de dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », je pense qu'il a pu dire ces choses et elles nous sont écrites que parce que le Saint-Esprit lui a fait grâce. Amen. Parce que lui aussi, permettez-moi l'expression, il en a bavé. Mais il a tenu bon, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Alors, quand quelqu'un est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, capable de jeter son bâton, capable de voir les cruches se remplir d'huile sainte, tout le monde le remarque. Tout le monde le remarque. Et plus que cela, tout le monde le témoigne, tout le monde l'atteste. Lui, elle, il est différent. Il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et plus encore, tout le monde en profite. Ben oui. Quand l'homme de Dieu est redescendu du Sinaï, il avait le visage resplendissant. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Eh bien, moi, je crois que quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, comme on l'a chanté encore une fois, on est rafraîchi. Et tout le monde le voit. Tout le monde est au bénéfice de ce que Dieu nous communique. Les âmes viennent au Seigneur Jésus par notre témoignage, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de voir les choses, par notre façon de vivre les choses, par notre façon de communiquer les choses. Et puis finalement, remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis de l'onction du Saint-Esprit, ceux qui m'entourent ont envie de vivre cette vie. Ceux qui m'entourent ont envie de vivre la vie avec Christ. Ceux qui m'entourent ont envie de connaître Christ.
Alors voyez-vous, mon frère, ma sœur, en conclusion, ça vaut vraiment la peine d'être rempli du Saint-Esprit. Christophe le redira, Pierre aussi, moi aussi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. J'aurais pu prêcher un autre jour que la Pentecôte là-dessus. Parce que pour moi, les dates, elles sont là, parce que l'homme les a mises. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est ce qui est écrit. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne vais pas tordre le sens des Écritures par rapport au message que je viens de donner. Je répandrai ma puissance sur toute chair. La seule question qui réside aujourd'hui, c'est est-ce que je veux de cette puissance afin d'être un témoin? Est-ce que j'accueille l'onction de l'Esprit en moi? Il n'y a que vous qui puissiez répondre. Donc que la grâce et la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit vous permettent de répondre comme il faut. Père Céleste, tu nous rappelles encore ce matin qu'il est indispensable que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Tu nous rappelles ce matin que, oui, c'est bien parce que quand on parle en langue, on s'édifie, on te parle, on te loue, on t'adresse tout ce qui te revient de droit. Mais ce dont nous avons aussi besoin ce matin pour faire éclater ta gloire, c'est de ta puissance en nous. J'ai bien dit ta puissance en nous, je n'ai pas dit ta puissance pour nous. Seigneur, ta puissance doit résider en nous, afin que tous ceux qui vivent à nos côtés, qui nous côtoient ou qui nous regardent, puissent avoir envie de te connaître et de marcher dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, tout ce que tu as dit, ta main l'accomplit. C'est pourquoi nous réclamons ta grâce pour être tous revêtus de la puissance qui vient d'en haut, et nous te bénissons pour son accomplissement dans le nom de Jésus. Amen.